Bridage de skimmer sur PVC armé. Design Piscine, Olivier, bonjour. Eh bien écoutez, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on bride donc un skimmer sur du PVC armé. Alors la première chose toujours, c'est préparer votre matériel. Donc, vous ayez votre visseuse, votre cutter, un bon tournevis et votre matériel tout prêt. Quand on fait ça, on est plus tranquille. À partir de là, vous recherchez, vous voyez, vous faites comme moi, vous recherchez votre trou. Il est là. On sent bien que quand on appuie, il n'y a pas d'opposition, donc on est au bon endroit. Vous allez, et c'est ça qui fait peur dès le départ, vous allez couper votre PVC armé. Et ça fait peur, mais regardez, d'un seul coup, on trouve un trou. Et vous allez faire la même chose ici. Et la même chose ici. Ça fait quoi? Ça nous permet d'avoir une fenêtre. Et ça nous permet de voir où sont les trous. Parce que sinon, on aura des difficultés à le faire. Une fois que vous allez faire, vous allez prendre votre bride et le scotch qu'il y a dessus. Vous allez descotcher gentiment. Hop, on descotche. Et voilà. Une fois qu'on a enlevé le scotch, on vient le brider. On ne peut pas se tromper, parce que vous avez des ergots ici, donc qui permettent au boulon de rentrer dedans, à la vis, pardon, de rentrer dedans. Si vous vouliez le mettre de l'autre côté, ça n'irait pas, la vis n'aurait pas la tête fraisée à l'intérieur. Donc ça, faites-y bien attention, mais ça se fait correctement. Ensuite, vous présentez vos petits trous qu'il y a là. Eh bien, sur les petits trous, tout simplement, vous les présentez comme ça, nickel, hop, bien collé, et en face les petits trous. Quand vous avez fait ça, vous l'appuyez un petit peu, vous le scotchez, et là vous démarrez, vous prenez une vis, vous cherchez un angle, toujours de préférence, et vous allez regarder ici à quel endroit est votre angle. Et là vous le regardez, vous vous dites tiens il est à peu près là, hop, vous cherchez, vous le trouvez avec le doigt. Si vous n'y voyez pas assez, comme moi maintenant, ça c'est pas grave, on va légèrement ouvrir ici, voilà, comme ça, et puis on va légèrement agrandir le trou, puisque si on n'y voit pas assez, on ne prend pas de risque. Il vaut mieux perdre quelques secondes. Et hop. Et là, tout de suite, ça va être plus confortable. On remet notre vis dedans. On cherche le trou. Là, ce coup-ci, on l'a trouvé. On voit qu'il est là. Je le pointe un petit peu. Je prends le tournevis. Je viens appuyer. Et il va rentrer dans son orifice. Voilà. Là, vous avez fait en fait le plus compliqué. À partir de là, on le relève. On reprend une deuxième vis. Et on fait la même chose. Alors là, ce coup-ci, on est un peu moins embêté. On l'a beaucoup plus facilement, puisque quand on l'ouvre, on le retrouve. Et ça y est. On a positionné tout simplement notre élément. Alors, on va en positionner un troisième, mais ce coup-ci sur le haut. Mais là, on ne peut plus se tromper, puisque forcément, les trous ont été préparé en usine, donc on ne peut pas se tromper. On prend, on pose, voilà, toc, et voilà. Là, on a mis la bride de scellement autour. Après, pas compliqué, on prend des vis, et vous remarquez que je ne les serre pas à fond. Juste je les présente et ça va tout seul, on ne peut plus se tromper de trou. Donc sur la partie arrière, on avait au préalable, derrière, sur la partie skimmer, on avait mis un autre joint qui est derrière le liner, le PVC armé au préalable. Et on vient disposer toutes nos vis, de A jusqu'à Z. Pour tout vous dire, c'est le client qui me filme. Et c'est quand même sympa parce qu'on a beaucoup échangé avec. Et puis à la fin de du projet, on vous montrera tout ce qu'on a fait. Ensuite, sur votre visseuse, vous avez ici, vous voyez, ça va de 1 jusqu'à 20. C'est pour débrayer en fait. Ayez tendance à le mettre sur 8 au départ. Et puis vous allez entendre le bruit. Voilà, le bruit il est là. En fait, on essaye de pas trop serrer au départ. Et on les fait tous, mais en quinconce, pour essayer. Hop, on regarde celui-là. Quand vous voyez qu'il débraye trop vite, on augmente un peu.
À la fin, moi, je vous conseille toujours de finir le serrage à la main. Une machine, ça peut venir vous casser votre bride. Donc vous finissez votre serrage à la main. Et quand vous avez un effort assez régulier dessus, ben vous arrêtez de forcer. Donc on va tous les faire. Et quand on a fait ça, on reprend notre cutter et on vient découper le PVC. On le découpe. Donc vous voyez, hein, on y va de cœur joie. Hein. Là, ce coup-ci, on risque plus rien. On va pas abîmer quoi que ce soit. Quand on a découpé, on retrouve l'ancien volet, le volet blanc qui est à l'intérieur. On l'enlève. Alors, pour l'enlever, je vais vous montrer. En fait, vous avez un petit peu de flexibilité. Donc ici, vous avez ce petit trou et là l'autre. Et vous avez deux ergots à l'intérieur du skimmer. Vous avez un peu de flexibilité. Vous le tordez légèrement. Vous arrivez à le sortir. De là, ben, vous représentez le nouveau. Donc nous, ici, vu qu'on a posé une membrane armée grise de type concrète de notre fournisseur hein, qui est Mondial Piscine, à partir de là, on vient, on présente l'élément. Voilà. Voilà, vous voyez. Et on vient mettre l'enjoliveur de référence qui vient se positionner ici. Et voilà, messieurs, dames, le skimmer est coupé. Merci.